Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Mme Chantal Tanguay, directrice de l'AJT. Bonjour Chantal, Bonjour. ça va bien? Oui, très bien. Merci de venir me rencontrer aujourd'hui. Très agréable, je suis bien content. On va discuter de l'organisation que tu as à la tête depuis nombreuses années. L'AJT, juste pour moi et aussi pour probablement des gens à la maison, peux-tu nous faire un rappel de la mission de l'organisme? Oui. L'AJT, c'est la maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. C'est une maison que, dans le fond, on aide puis on héberge les femmes, mais on les reçoit aussi sans hébergement, en consultation à l'externe. Notre mission, elle est vraiment d'aider les femmes à voir clair dans leur situation, à diminuer leur tolérance à la violence conjugale, puis en premier, à identifier c'est quoi qu'elles vivent exactement, puis c'est quoi cette dynamique-là. Oui, ça fait déjà plusieurs années que la JT existe. Ça fait plus d'une trentaine d'années. Oui, ça fait 37 ans, 38 ans. C'est en mars 83 qu'on a ouvert les portes. Puis depuis ce jour, bon, donc on reçoit encore des gens au fil des années qui ont besoin finalement là, d'aide là, pour... Je dirais malheureusement, mais en même temps, je dirais qu'avec les années, ce qu'on a réussi à faire, c'est de faire connaître la problématique. À l'époque, quand on a commencé à aider les femmes, les gens disaient « Ah, c'est des femmes battues ». Aujourd'hui, on ne parle plus de femmes battues, on parle vraiment de violence conjugale. On parle de violence psychologique, de la violence physique, oui, mais c'est pas toujours la violence physique. Puis, il y a de la violence économique, la violence sexuelle aussi. C'est que de démystifier puis de mieux connaître la dynamique, puis cette problématique-là fait que les femmes se reconnaissent plus comme vivant là-dedans, reconnaissent plus pourquoi qu'elles se sentent si mal. Puis il y a les femmes, mais il y a aussi leurs proches qui découvrent de plus en plus que ça marche comment, là, la violence conjugale. Parce que depuis le temps, on en parlait en préparation de l'entrevue, il n'y en a pas moins aujourd'hui, mais elle est plus dénoncée, elle est plus accompagnée, ces gens-là. Bien, c'est sûr qu'en ayant fait beaucoup de sensibilisation, en ayant eu un gouvernement aussi puis les gouvernements, là, qui se sont mobilisés puis financés les maisons d'hébergement, ça a fait qu'au fil des années, on a identifié mieux c'était quoi. Puis c'est sûr que la société, elle a évolué, elle a changé. C'est que à partir du moment où c'était pas plus correct que là, 35 ans, c'est sûr que c'était... Mais les femmes revendiquaient peut-être moins leur autonomie puis leurs droits, puis étaient plus, c'était plus compris ou connu que les femmes étaient un peu à la merci des conjoints, avaient moins de travail. Mais aujourd'hui, on a une recherche d'égalité plus grande. Ça fait des années qu'on travaille à l'égalité entre les hommes et les femmes, puis je pense que c'est cette atteinte d'égalité-là qui va vraiment faire peut-être un jour réduire ou faire disparaître la violence conjugale, parce que tant que tu es dans un rapport inégal, tu peux prendre le dessus ou le contrôle de l'autre, là. Exact, puis c'est là qu'on devient dans des situations vulnérables, si on veut, là, Ouais. où il peut apparaître de la violence. Tu parlais les maisons d'hébergement, le territoire que la JT couvre. C'est la MRC des Appalaches.
Dans Chaudière-Appalaches, on a aussi 4 maisons d'hébergement. Il y en a une à Lévis, il y en a une à Saint-Georges-de-Beauce, puis à Montmagny. Et à la grandeur du Québec, il y en a dans toutes les régions, là. Puis, dans le fond, vous avez sûrement une association là, des maisons d'hébergement là, pour justement. On parlait tantôt de prévention puis de sensibilisation Oui, aussi. Je pense, l'enjeu est là aussi. c'est ça. Nous, on fait partie du regroupement provincial des maisons d'hébergement. On est à peu près 45-46 maisons là, sur les 100. Il y a 110 maisons environ dans le Québec, puis on est 46 dans le regroupement. Maintenant, une des raisons pour laquelle je voulais t'inviter ici, c'était surtout pour parler COVID-19. Bon, on a parlé beaucoup, je dirais pas nécessairement de la violence faite aux violences conjugales, mais on a parlé beaucoup des fois de la DPJ, des signalements, des choses comme ça, que tout avait été arrêté avec la COVID. Je voulais voir avec vous, qu'est-ce qui s'était passé à la JT là, avec la COVID? Bien, quand c'est arrivé en mars, la maison d'hébergement, elle était vraiment très pleine. C'est qu'on a mis en place les mesures pour continuer à aider les femmes et les familles qui étaient déjà en hébergement. C'est sûr que pendant la période du confinement, ben, on était très soucieuse, autant comme avec les enfants au niveau de la DPJ, ils perdaient un peu leur filet social de l'école ou de la garderie. Ben, avec le confinement, ben, les femmes en étant plus pris à la maison, avec tout ce qu'on a tous vécu, hein, d'être confinés, de ne pas pouvoir sortir. C'est que nous-mêmes, de pouvoir faire nos rencontres sans hébergement ou même des suivis par téléphone. On essayait même de s'organiser. On s'était dit, on va faire des suivis par Zoom, mais on s'est vite rendu compte que les femmes étaient dans la maison avec leur conjoint ou sinon avec les enfants. Et c'est pas une façon idéale de parler de leur situation avec les enfants. Nous, on s'organise pour pas que ça se passe comme ça, là. Ça fait que c'est sûr qu'on avait le souci puis de l'inquiétude que les femmes étaient plus prises à la maison, puis plus à la merci du contrôle, là. Donc, si jamais il y avait une femme qui voulait finalement partir de chez elle, elle n'avait pas l'opportunité de vous contacter soit par téléphone ou tout simplement se rendre... Bien, ça rendait ça plus difficile. Il y en a qui ont réussi, hein? Il y en a qui se sont envenus quand même, là. Puis, ce que je trouve important de dire aussi, c'est que là, à l'arrivée de la deuxième vague, ben, depuis tout ce confinement-là, puis depuis la COVID, ben, on a mis en place des mesures de sécurité sanitaire de la santé publique pour vraiment continuer de donner nos services. De ce qu'on se dit, nous, c'est au niveau de la violence conjugale, ben, la sécurité au niveau de la violence conjugale est aussi importante, la sécurité physique puis émotionnelle pour une femme puis ses enfants, que la sécurité au niveau de la santé. Puis de la COVID. C'est qu'un est aussi important que l'autre, c'est qu'on a mis en place les mesures pour pouvoir recevoir et héberger les femmes, puis les recevoir aussi sans hébergement, là, en consultation à l'externe. Donc, pour être capable d'offrir 100% de vos services, finalement. Directement aux femmes, oui. Au niveau des sensibilisations, au niveau des rencontres dans les écoles, ben ça, notre 100%, il n'est pas là. Ça, hein, on comprend oui, parce qu'on que peut plus le faire. Vous faites un travail aussi en sensibilisation. Là. Tu parlais tantôt des écoles. Donc, vous allez rencontrer les écoles justement pour sensibiliser parce que beaucoup de... On peut en parler. Il y a beaucoup de violence des fois qui est fait en bas âge, là, dans les premières relations amoureuses qu'on peut vivre. Là. Oui, on rencontre les jeunes là, au niveau pour parler de justement les relations amoureuses. On va rencontrer surtout là, les secondaires 4, le secondaire 5, puis aussi dans les écoles professionnelles, là. Pour justement amener aussi cette conscience-là que ça existe. Puis pas de. Tu sais, parce que des fois, quand on est dans notre première relation, on se dit si c'est ma première relation, ça doit être comme ça, finalement, que tout le monde vit. Oui. Puis la violence des relations amoureuses ou dans une relation de couple, ça s'installe pas comme ça, là.
bing bang, ça commence. Parce que si c'était comme ça, tout le monde est assez intelligent pour dire non, 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 moi je reste pas là-dedans, là, tu sais, ça n'a pas de bon sens. C'est que ça s'installe petit à petit, ça s'installe aussi souvent avec une bonne, ça a l'air d'une bonne intention, tu sais, de se sentir importante pour l'autre, de sentir qu'il y a une petite jalousie. Ben avant que ça devienne étouffant, ben ça peut avoir l'air vraiment tu Normal. sais, normal et que c'est comme ça tomber en amour, tu sais. Tu deviens la seule personne importante pour l'autre. Puis jusqu'au temps où ça devient, tu es tellement la personne importante pour l'autre qu'il a tout fait le vide autour, puis tu te sens étouffé, là. Mais ça se construit petit à petit. Ça vient pas tout d'un coup. Mais quand on en entend parler, soit de nos proches, ou tu sais, soit que c'est notre ami, ou c'est une sœur, ou notre enfant, on en entend parler, là, on l'entend parler avec la situation installée. C'est qu'on se dit, ben voyons, comment ça que tu t'es laissé embarquer là-dedans, ou tu sais, souvent, les personnes, ils ont comme l'impression qu'ils pourraient, eux autres, là, ils auraient fait bien différemment, Mhm. là. Mais ça s'installe petit à petit, puis c'est pas si évident que ça, là, que c'est en train d'être une dynamique de contrôle ou de violence conjugale. Oui. Si tu me permets, Mm. on y a vu à la télévision là, la série Le Monstre. Je sais pas si Oui, c'est un peu comme ça que ça se passe finalement, parce que oui. quand on l'écoute, la série au complet, au début, on se dit ah, OK, puis ça s'installe, comme tu dis, tranquillement, tranquillement. Puis à la fin, on se demande vraiment comment ça a pu se rendre à ce point-là. Mm. Puis ne serait-ce, oui, la personne qui finalement vit la violence, mais l'entourage aussi. On se Mhm. dit comment est-ce que les parents, la sœur, a pu laisser la personne se rendre aussi loin dans cette Puis situation-là. pourtant, tu sais, ils ont bien essayé de la sortir de là, mais Mhm, à un moment donné, c'est pas l'entourage qui peut tant, tu sais, décider pour la personne. Puis ça, c'est une de nos valeurs. Puis, tu sais, nous, dans l'intervention, c'est facile. Ben, c'est facile. C'est pas si facile, mais c'est plus facile que les proches de laisser la femme décider c'est quoi qui est bon pour elle. C'est quand on intervient avec elle, puis que tu sais, quand je disais en commençant, ben c'est l'amener à diminuer sa tolérance à la violence, ben c'est de connaître c'est quoi, d'être capable de prendre les décisions pour elle. Mais quand tu es un proche, puis que tu entends puis que tu ne l'as pas vu venir, mais là, tu apprends que c'est comme ça que ça se passe à la maison, puis qu'il fait soit des menaces de toutes sortes. Là, les parents, là, ils veulent retirer. C'est que, puis bien souvent, au moment où il y a un dévoilement comme ça, ben la femme, elle est prête à dire, OK, tu sais, je veux le quitter, tout ça, mais quelque temps après, ça peut arriver qu'il y ait la lune de miel qui revient, puis que les excuses et tout ça, puis qu'elle y croit, puis elle a envie d'y retourner. Et là, les familles, comme on l'a vu mhm. aussi, tu sais, c'était très clair dans l'émission Le Monstre, ben ils comprennent pas, puis ils veulent pas, puis ils ont peur pour elle. Mais nous, on a fait, là, quelques années, une revue qui s'appelle Les 12 coups de minuit. Et il y avait un témoignage d'une jeune fille qui expliquait la dynamique de violence dans les relations amoureuses qu'elle avait vécues. Puis cette revue-là, des 12 coups de minuit, on l'a encore de disponible. Puis elle expliquait, puis c'est ça, il y avait 16-17 ans, les jeunes. Puis elle a dit, qu'est-ce qui a été le plus aidant? Parce qu'on avait demandé à la fin, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Tu sais, elle avait vu une psychologue, elle était venue nous consulter à l'AJT, et elle a dit, ben, la position que mon père a pris. Que mon père, il ait pris position, puis qu'il soit allé parler aux parents de mon chum. Mais c'est puis, tu sais, peut-être que tout ce qu'il a fait tout au long, ça faisait pas toujours son affaire, mais à la fin, finalement, tu sais, c'était la position de son père, Le soutien parental le a soutien. été. Puis,
Mais ce qui est difficile pour les proches, c'est de suivre le rythme de la personne qui décide pour elle, tu sais. Puis bien souvent, on pense qu'on serait pas mal mieux placé, tu sais, on Oh, oui. déciderait bien d'autres choses. Mais tant que l'autre personne, elle agit, tu sais, on parle d'une dynamique, c'est que quand il y a soit, tu sais, c'est ébranlé ou même une rupture, puis que le conjoint, il fait des belles promesses, puis il dit qu'elle est la femme, tu sais, la plus importante dans sa vie, puis qu'elle doit y donner une autre chance. Nous, on dit toujours aux femmes, ben, tu sais, on comprend que tu as besoin d'aller vérifier parce que tant que tu vas y croire, ben, on pourrait, nous, te dire, ben, c'est Mhm. une sincérité qui va peut-être passer au moment où tu vas arriver, tu sais, tu vas revenir chez toi, mais tant que tu y crois. Mais c'est éprouvant pour souvent les proches qui sont inquiets, qui ont peur pour leur fille ou leur amie. C'est que c'est pas une problématique qui est simple. Non, 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 mais merci de la précision, puis finalement de se rendre compte de la complexité de Ouais, tout ça. ouais. Puis je pense qu'avec toutes les intervenantes que vous avez, ça doit être justement ça, l'enjeu finalement, c'est d'intervenir au bon moment, de Mm. choisir les bons mots pour Ouais. justement accompagner là, les C'est gens vraiment là-dedans. accompagné, puis dans nos valeurs, c'est qu'on est convaincu que la meilleure personne pour prendre les décisions pour sa vie, ben c'est elle-même, Elle-même. là. C'est que, puis avec l'aide aux proches qu'on fait, ben c'est souvent de les informer, de leur faire connaître la problématique, parce que c'est facile d'avoir notre point de vue par rapport à tu sais, que c'est facile t'as juste à quitter, puis ça va être fini là, mais c'est pas comme ça, c'est pas si simple. C'est probablement beaucoup plus compliqué qu'on peut y C'est penser ça. là, dans ce Puis genre de ce situation. qu'on se rend compte, nous, c'est que à aider les proches, mais ça leur permet d'accompagner mieux leur ami ou leur fille, puis pas dire des choses ou faire des actions qui vont faire qu'elle va s'éloigner. Tu sais, l'important, c'est préserver le lien, puis même s'il faut des fois l'accepter, là, que le retour avec le conjoint, puis parce que tant qu'elle y croit, ben, puis ça se pourrait, tu sais, ça se pourrait peut-être que ce soit la bonne foi, là, tu sais, faut... Ça peut sûrement déjà arriver là, que c'est la bonne fois. Là. C'est pas de ceux-là qu'on entend le plus parler, mais... Malheureusement, oui, Ouais. c'est ça. Si tu veux, j'aimerais qu'on parle aussi de la nouvelle image que vous Mhm. êtes doté, l'agité. Pourquoi une nouvelle image? Ben, c'est que dans le fond, on a gardé notre logo reste le même, tout ça, mais on voulait avoir une image plus actuelle. On voulait avoir, puis on avait vu la firme Les Prétentieux faire du beau matériel. C'est qu'on s'est dit, bon, pour publier sur les réseaux sociaux, pour mettre de l'avant, ça fait vraiment actuel, puis on est bien content. Là, on veut le lancer plus pour que les vidéos soient, Mhm. dans le fond, le lancer officiellement. Quand on était prêt à lancer, ça a été La COVID. la COVID. C'est qu'on se disait, bon, c'est peut-être pas le meilleur moment pour mettre plus d'emphase, mais on a quand même commencé à le publier plus. Là, ouais. Puis en même temps, je suppose que ça vient accentuer le message pour la sensibilisation. Oui, Quand on parle d'image au goût du jour, oui. donc souvent, on va être capable d'aller chercher plus le public cible finalement. Oui, Là. puis c'est ça. On avait, tu sais, dans le fond, les personnes qui ont participé, il y avait tout âge, mais on ciblait quand même euh, que ça soit d'intérêt pour la plus jeune clientèle là, d'une trentaine d'années. Là. On parlait tantôt COVID, ça a créé quand même un sentiment d'incertitude. Bon, oui, on a parlé pour votre clientèle Mm. finalement, mais ça crée aussi de l'incertitude pour votre organisation. Ben, c'est sûr, hein, ça nous met dans au moment où on a été... La première vague, on était vraiment là dans l'incertitude, mais surtout l'inquiétude de Mhm. comment ça fonctionne, ce virus-là. Hein. Mais là, on est plus conscient, on a vraiment
compris que l'importance des mesures sanitaires, le port du couvre-visage, ça c'est un incontournable, laver les mains. Mais ça reste que, bon, ben là, avec la venue de la deuxième vague, on arrivait à repartir nos projets. On avait des beaux objectifs pour rejoindre puis faire partenaire avec d'autres organisations pour faire des campagnes de sensibilisation, entre autres avec les femmes et l'immigration, les femmes et les femmes âgées et la violence conjugale. C'est que là, ben, on est à regarder comment ça va aller, mais on veut quand même se préparer pour... on va avoir encore une après deuxième vague, là. Oui. C'est qu'on continue à... Puis un jour, on devrait avoir un retour à la normale, dans le sens où on devrait avoir une proximité qu'on va être capable d'aller rechercher techniquement. Ce qu'on dit, qu'on trouve bien drôle, c'est ce qui sera encore... Tu sais, on va revenir à une presque normale, mais j'espère qu'on va toujours continuer à se laver les mains plus qu'on s'en est jamais lavé. Oui, c'est cette normale-là, en fait, qu'on devrait garder au point de vue du lavage des mains. Il reste quelques minutes, Chantal, à l'entrevue. On souhaite quoi à l'AJT, puis je dirais plus profondément que ça, à la mission, puis à la sensibilisation à la violence? Ben, dans le fond, on souhaite que l'égalité entre les hommes et les femmes soit une valeur qui soit prisée par tout le monde, parce que je pense vraiment que c'est par l'égalité, le plus près de l'égalité possible qui va faire que il n'y aura plus de contrôle envers d'une personne à l'autre. Est-ce que tu penses qu'un jour, on peut arriver à éliminer ou du moins diminuer de beaucoup la violence conjugale? Ben moi, je trouve que ça s'est quand même transformé parce que à une époque, on devait trouver ça normal. Quand les maisons d'hébergement ont été mises sur pied, ben c'était parce qu'on trouvait que c'était de moins en moins normal. Et aujourd'hui, ben je trouve qu'on a quand même une belle réponse de la société qui nous dise, ben on voit là que non, autant la violence conjugale, mais la violence faite aux femmes dans son ensemble, c'est pas acceptable. Puis de plus en plus, moi, ce que je reconnais, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui nous disent, ben, moi, il y a de quoi revoir là. Même avec, tu sais, il y en a avec la dénonciation de moi aussi. Il y en a plusieurs qui disent, oh, ben là, on ne saura plus comment cruiser les femmes, tout ça. Mais il y en a plusieurs qui ont dit, ouais, mais des fois, moi, ça m'a amené à me questionner, puis à revoir s'il y a de quoi, tu sais, s'il y a des attitudes que je pouvais avoir, puis de me remettre en question. Et ça, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de voir qu'il y a vraiment une évolution. Puis avant ça, on disait, ben les hommes, ils étaient tous solidaires, tu sais, puis ils n'auraient pas osé dire à un autre, ben c'est vraiment pas correct ce que tu fais là. Mais aujourd'hui, on le voit, puis moi, je suis très contente de voir ça. D'avoir une prise de conscience tant chez les hommes et chez les femmes. Là. Finalement, c'est une prise de conscience collective, finalement, qui a été faite par rapport à ce sujet-là, qui était tabou à une autre époque. Oui. Puis moi, je pense qu'il y a des hommes qui auraient été pas d'accord avec ce qu'un autre faisait, mais au nom de la solidarité masculine, ce serait pas prononcé parce qu'il aurait été inquiet de passer pour oui, c'est ça. N'importe quoi. Là. Ce que maintenant, on voit de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui dénoncent finalement le comportement de l'autre. Et c'est tout à leur honneur. Hein? C'est tout à l'honneur des hommes de prendre position parce que les hommes ont aussi des filles, ils ont des petites filles, ils ont des filles, c'est qu'ils ont des femmes, ils veulent pas qu'on traite les femmes comme ça. Là. Chantal, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venue me rencontrer aujourd'hui. C'était très intéressant, puis je suis bien content d'avoir discuté avec toi. Bien, merci de l'invitation. Merci également d'avoir été des nôtres pour un autre objectif.